La presse ce matin, c'est de la politique, urbi et orbi. Chez nous pour commencer, aujourd'hui en France fait sa une sur la tentation FN. Électorat traditionnel de la gauche, les fonctionnaires et les ouvriers tournent le dos à François Hollande. Le centre, c'est moi, s'énerve François Bayrou en une de l'opinion. Le patron du Modem, visiblement agacé de voir un certain Emmanuel Macron marcher sur ses plates-bandes. Libération se prend pour Évaroc et fait sa une sur la politique à la télé. Certains l'aiment chaud, chaud S-H-O-W, comme le spectacle. La politique ailleurs, orbi donc, c'est avec Direct Matin. Hillary Clinton repart au combat. La candidate veut conserver son avance, écrit le gratuit. Seulement voilà, en face, il y a Donald Trump qui a profité de l'éclipse et des bourdes de son adversaire pour se poser en rassembleur et remonter dans les sondages. D'où cette question posée en une du Figaro. Le Figaro qui se prend pour Xavier Yvon. Trump va-t-il gagner ? Sinon, faute je sais, mais je dirais pas. Absolument. Vous êtes prudent et raisonnable. C'est pour ça qu'on vous aime. Sinon, faute d'actu marquante, chacun joue sur ses fondamentaux. Ainsi, La Croix nous parle religion, Islam, un chantier pour la République, et l'Humanité nous parle de manif, loi El Khomri, retour de la contestation sur tous les fronts. Et puis, en lisant aujourd'hui, vous risquez de vous fâcher avec votre pull ou vos chaussettes en angora. Une association a infiltré pendant plusieurs mois 6 élevages français de lapins angora. Il y en a une trentaine en total dans le pays. Des animaux effroyablement maltraités, les poils sont arrachés et non tendus tous les 100 jours. À force de mauvais traitements, la peau se déchire. Souvent, ils meurent de choc thermique en hiver. 100%, écoutez bien, 100% des pulls étiquetés Angora français sont obtenus de cette manière, affirme donc l'association One Voice. C'est à lire dans Aujourd'hui en France. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale. Ce sondage BVA Orange pour la presse régionale, notamment dans le Courrier Picard. Résultat, la gauche absente au second tour. Marine Le Pen en tête au premier, mais battue ensuite, quel que soit le candidat de la droite. Dans Presse Océan, le dossier Notre-Dame-des-Landes, feu vert à l'intervention. Le préfet vient de publier les derniers arrêtés préalables au début des travaux. Et puis le cauchemar des punaises de lit à la une de la Provence. Marseille est envahi. Des immeubles entiers se plaignent d'être infestés. Et c'est là que vous êtes content chez vous d'être sorti du lit à l'heure qu'il est. L'histoire du jour, c'est une enquête fouillée du Midi Libre sur Ali Bongo. Déjà Marion, pourquoi le Midi Libre sur Bongo ? Parce que le président gabonais a passé une partie de son enfance dans le Gard, 1965-1967. Midi Libre le prouve, et si le quotidien a mené l'enquête, c'est parce qu'au Gabon, tout au long de la campagne, la biographie officielle d'Ali Bongo a été contestée. Ses détracteurs assurent qu'il a été adopté au Biafra à l'époque où lui dit avoir été scolarisé à Alès. Ce passage par le Gard, Midi Libre, en atteste donc ce matin, avec témoignages à l'appui, comme d'anciens camarades. Zora, par exemple, qui se souvient que personne ne le croyait quand il disait qui étaient ses parents. Il y a ces photos aussi, notamment celles fournies par l'ancien instituteur de celui qui s'appelait à l'époque Alain Bongo avant la conversion de sa famille à l'islam. On y voit un petit garçon noir, chapeau sur la tête, dans une barque en plastique avec un autre enfant. Là où c'est drôle, c'est que cette petite fille, elle aussi a fait une carrière politique. Elle est devenue adjointe à la culture au maire d'Alès. Ah, d'accord. En tout cas, la situation au Gabon qui reste extrêmement tendue, même si on entend un petit peu moins parler. Les affaires ne sont pas réglées là-bas. Axel de Tarlé, dites adieu à vos numéros de téléphone, c'est-à-dire dans les Échos. Eh bien oui, combien de numéros de téléphone connaissez-vous ? 1, 2 maximum, alors qu'autrefois on en connaissait plein. Vous vous souvenez, on avait même des petits agendas avec des numéros de téléphone. Est-ce que moi, mon premier c'était 798 10 89. Voilà. Alors, est-ce que vous vous souvenez ? C'est passionnant. Je vous ai programmé ça, une petite séquence souvenir. Est-ce que vous vous souvenez de ce bruit ? Ah oui, j'entends un avec des téléphone. cadrans, etc. Bah maintenant c'est fini, ça c'est totalement ringard. L'inspecteur d'Eric là qui tourne. Mais j'en ai encore un, moi, un bakélite noir, magnifique. Ça Bon, m'étonne c'est qu'à fini, moitié. c'est ringard, puisque maintenant le téléphone passe par Internet. Et sur Internet, pour être reconnu, on n'a pas besoin d'un numéro de téléphone, on a besoin d'une simple adresse email. La preuve, c'est qu'il y en a peut-être parmi vous qui passaient par Messenger pour avoir des conversations avec les gens. Vous savez, ce sont ces messageries sur Internet et il n'y a pas besoin de numéro de téléphone. C'est ce qui fait dire au patron de Suwan, c'est un opérateur télécom qui signe une tribune ce matin dans les Échos, que l'adresse email va devenir votre identifiant universel. En clair, plus besoin de donner son 06. Maintenant, pour draguer, on se demandera un mail et on chatte sur le web. Voilà, c'est une petite chronique sympathique pour vous dire que ça sert à rien d'apprendre des numéros de téléphone. Donc on peut donner le vôtre puisqu'il va bientôt. Je vais donner le vôtre, alors 0603 45. Stop. Fais-moi le malin, Axel de Tarlé. C'est donc à lire. J'avais prévu cette petite attaque perfide. Le jeu entre Antoine Decaune et José Garcia à l'époque sur Canal. C'est ça. Ouais. Allez, on va faire un 0033 maintenant, puisqu'on part aux États-Unis. Ah bah non, 0033, c'est quand on appelle 001. Ouais. Comme 212, Europe 1. Bon, bref, Xavier Yvon, notre correspondant à New York. Enfin, notre docteur ce matin. Trump est
et Clinton viennent chacun de publier des bilans médicaux. Alors, est-ce que c'est grave, docteur Yvon ? Bah non, bien sûr. Tout va bien, évidemment. On a 2 candidats en excellente santé. Enfin, c'est ce que disent leurs médecins personnels. Alors, ils ont les mêmes résultats, mais ils ont un style différent pour les donner. Dans la bataille des stéthoscopes, Donald Trump a choisi d'aller à la télévision. C'est son élément naturel. Il s'est invité dans le Dr Oz Show. Vous connaissez pas, mais c'est une émission médicale très populaire ici avec un médecin star un peu controversé. Alors, l'émission a été enregistrée hier et ça sera diffusé ce soir, mais on a eu droit à un petit extrait. Question du Dr Oz, pourquoi vous ne voulez pas publier votre bulletin de santé ? Écoutez la réponse théâtrale de Donald Trump. Je n'ai aucun problème à le publier, je l'ai là avec moi. Vous voulez que je le fasse, il n'y a pas de souci. Et voilà, Donald Trump qui sort de sa veste des feuilles pliées. C'est son rapport médical, effet garanti. Alors on ne sait pas ce qu'il y a dessus, il faudra regarder l'émission pour ça. On a eu juste quelques infos. Donald Trump prend des médicaments anti-cholestérol et il est en surpoids. Il pèse aujourd'hui près de 110 kilos. Ah bon ? Ce qui, vu sa taille, le classe dans la catégorie obèse, Il est d'après New grand York quand Times. même, non, Trump, non ? Oui, mais son poids et sa taille, ça fait limite obèse, D'accord. nous dit le Bon, New York d'accord. Times. Voilà, Bon. selon la classification Bon, du New Hillary, York Times. alors. Moi, je ne crois que ça. Et Hillary, elle les fait plus sobre à son image. Une lettre de son médecin, 2 pages très denses, qui explique d'abord la pneumonie et puis comment elle est traitée. Et puis il y a beaucoup de chiffres. Alors elle n'a pas de cholestérol et on nous apprend aussi qu'elle voit régulièrement un dentiste. Ah. Voilà. Donc conclusion, elle est parfaitement apte à devenir présidente des États-Unis. Et moi, j'ai envie de vous dire, rien de neuf, docteur. Donc, moi j'ai fait un détartrage en doute, je vais peut-être me présenter finalement. L'émission politique, c'est sur France 2 à 21h. L'émission politique, c'est le nom de l'émission politique, Eva. Et oui, au moins ça a le mérite d'être clair. Exit des paroles et des actes. On retrouve quand même David Pujadas qui sera entouré de Léa Salamé et Karim Rissouli et l'invité du soir est Nicolas Sarkozy. Il est officiellement candidat, il occupe l'espace à droite, mais peut-il, 5 ans après, retrouver les faveurs des Français ? 5 ans après, surtout, il n'y a rien de révolutionnaire en matière de télé et surtout avec cette émission, parce que la question, elle demeure toujours la même. Comment parler de politique face à des Français qui, tous les jours, ne cessent d'affirmer leur défiance à l'égard des politiques ? Eh bien, la réponse est unanime de tous les patrons de chaîne. Il faut décrypter. C'est le mot magique. Oui, parce qu'il y a une défiance envers les politiques, mais il n'y a pas un désintérêt de la politique. Exactement, et les audiences se le prouvent tous les jours. Eh bien, dimanche, il y a 3 nouvelles émissions qui vont tenter de relever le défi, alors avec chacune leur marque de fabrique. Décryptage des petites phrases avec Laurence Ferrari sur C8 et Punchline. C'est Décryptage... ancienne des 8. Oui, d'accord. et ancienne des 8, pardon. Oui. Décryptage tout en images avec Karim Rissouli sur France 5 avec C'est politique, ou décryptage en débat avec journalistes et personnalités de la société civile. Ça sera avec Bruce Toussaint et ça s'appellera C'est polémique et c'est toujours dimanche. Des émissions, il y en aura plein d'autres. On va vraiment avoir une saturation de l'espace médiatique avec ça. Tous vont revendiquer les débats d'idées. Mais vous savez, il y a toujours cette petite séquence portrait de l'invité. Et alors là, en la matière, je pense que Karine Le Marchand sur M6 avec Ambition Intime innove avec des portraits et ce genre de petite musique en fond sonore. Ils les amènent dans le pré ou quoi, les Eh politiques ? bien, c'est vraiment les portraits façon L'amour est dans le pré. Pour avoir vu celui de Bruno Le Maire et Nicolas Sarkozy, vous verrez, c'est assez étonnant. Reste à savoir si les téléspectateurs vont préférer être sensibles, seront peut-être plus sensibles aux confidences qu'aux débats d'idées. On aura la réponse en octobre. Ça, on verra bien Axel de Tarier, non ? Non, mais vive le débat d'idées. Ah Oui. bah, c'est l'intervention Oh, ça, c'est- intervention nécessaire. Ah, dis donc, hein. Oh, bah dis donc, merci beaucoup Axel. À demain les amis.